Bonjour les amis, alors aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du karma et du transgénérationnel. Qu'est-ce que c'est le karma? Le karma en fait, c'est un concept qui trouve ses racines dans plusieurs traditions spirituelles, notamment l'hindouisme, le bouddhisme. Il fait référence à la loi dite de cause à effet, et où les actions d'une personne, en fait, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, et bien tout ça, ça a des conséquences, et elles peuvent se manifester dans cette vie ou dans des vies futures. En d'autres termes, ce sont nos choix, nos comportements qui influencent notre destin. Le transgénérationnel, quant à lui, il se réfère à l'idée que certaines expériences, traumatismes ou schémas comportementaux, ils peuvent être transmis d'une génération à l'autre au sein d'une même famille. Ça signifie donc que les enfants ils peuvent hériter non seulement des traits physiques de leurs parents, mais aussi de leurs émotions, de leurs croyances aussi et de leurs luttes. Ce concept, il est souvent exploré dans le cadre de la psychologie familiale et donc de ce qu'on appelle les thérapies systémiques. Donc en liant ces deux concepts, on peut dire que le karma pourrait influencer les dynamiques justement transgénérationnelles. Je vous donne un exemple. Les actions et les choix d'une génération peuvent avoir des répercussions sur les générations suivantes en créant ainsi des cycles de comportements, de croyances qui vont se perpétuer. Donc ça peut également signifier que les membres d'une famille peuvent travailler à travers des défis karmiques communs en cherchant à briser des schémas négatifs ou à guérir des blessures héritées. On va parler maintenant du karma. Donc le karma, c'est souvent perçu comme une sorte de balance morale. Donc je vais vous donner quelques points clés. Il y a plusieurs types de karma. Je ne vais pas les nommer parce que ce sont des mots un peu compliqués, mais il y en a. Le premier, on va dire que c'est le karma qui a accumulé de toutes les vies passées. Il représente l'ensemble des actions passées qui influencent notre situation actuelle. Le second, c'est la partie du karma qui est en train de se manifester dans notre vie actuelle. C'est-à-dire, il s'agit des conséquences des actions passées qui sont en cours de réalisation. Le troisième, ce sont les actions que nous entreprenons dans le présent qui vont façonner justement notre futur. Alors, si on parle de karma et de réincarnation, dans les traditions qui croient en la réincarnation, le karma il va jouer effectivement un rôle crucial, c'est-à-dire que les actions d'une vie vont déterminer les circonstances de la prochaine vie. Ça va encourager une prise de conscience éthique et morale dans nos actions quotidiennes. Pour libérer le karma, parce que ça on en parle beaucoup, il y a certaines philosophies comme le bouddhisme qui enseignent qu'on peut se libérer du cycle du karma en atteignant ce qu'on appelle l'illumination. Ça implique de comprendre la nature de la souffrance et de pratiquer aussi la compassion. Maintenant, le transgénérationnel. Quant à lui, c'est un concept, comme je vous l'ai dit, qui a gagné en popularité dans le domaine de la psychologie. Moi, par exemple, dans mes cabinets, je suis vraiment habitué à traiter ça très souvent en matière de transgénérationnel, parce que je me rends compte finalement que il y a beaucoup de choses qui se transmettent par les grands-parents, par les parents, voire plusieurs générations en arrière. Donc la transmission notamment des traumatismes, les traumatismes qui sont vécus par une génération, il faut savoir que ça peut affecter les générations suivantes. Par exemple, un parent qui a vécu une guerre ou un traumatisme, il peut transmettre des comportements anxieux ou des croyances qu'on appelle croyances limitantes à ses enfants. Des schémas comportementaux, les familles elles peuvent développer des schémas de comportement qui se répètent. Par exemple, des problèmes relationnels, des addictions, des difficultés financières qui peuvent se transmettre de génération en génération. La thérapie justement transgénérationnelle dont je vous parlais, certaines approches thérapeutiques comme je le disais, la thérapie familiale systémique, ça se concentre sur l'exploration des dynamiques familiales et des héritages émotionnels. En gros, ça peut aider les individus à prendre conscience de ces schémas et à travailler pour les changer. Pour terminer, le lien entre le karma et le transgénérationnel, donc je l'ai dit, les cycles de comportement. Donc les actions d'une génération peuvent créer des cycles qui se perpétuent. Par exemple, si une génération adopte des comportements négatifs en raison de traumatismes non résolus, tout ça peut influencer les choix, les comportements de la génération suivante. Ça, c'est clair. Maintenant, la responsabilité collective. Le concept de karma peut être également élargi pour inclure une responsabilité collective. Donc dans ce cas-là, les actions d'une communauté ou d'une culture peuvent avoir des répercussions sur les générations futures, en créant un héritage de valeurs, de croyances et de comportements. La guérison et la transformation, en prenant conscience finalement de ces dynamiques, les individus peuvent travailler à la guérison des blessures transgénérationnelles. Et ça peut impliquer de faire face à des traumatismes familiaux, de changer des schémas de comportement ou de cultiver des valeurs positives qui bénéficieront aux générations futures. Et pour terminer, donc, en somme, finalement, le karma et le transgénérationnel sont des concepts interconnectés qui nous invitent à réfléchir sur nos actions, nos héritages et notre capacité à changer le cours de notre vie et celle de nos descendants. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.